Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. J'espère que vous avez passé un beau week-end, comme nous, en famille, à l'église, avec les activités que nous avons à faire. Nous sommes bénis de te retrouver ce matin pour une autre nouvelle semaine de partage de la parole de Dieu. Et cette semaine, nous allons partager un thème que nous appelons la pratique d'être témoin de Dieu ou témoin de Jésus. À la différence de ce qu'on appelle couronnement les témoins de Jéhovah. Ce n'est pas de ça que nous voulons parler. La pratique d'être témoin de Dieu. La Bible dit, vous serez mes témoins dans toutes les nations. C'est le Seigneur qui le dit aux disciples. Il dit, vous serez mes témoins. Jésus t'a choisi pour le servir, mais il t'a choisi aussi pour être son témoin, pour être l'ambassadeur. À quel moment de ta vie tu as été témoin de Dieu? À quel moment tu as été témoin? Il dit dans Ésaïe 43, verset 10, « Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, et mon serviteur aussi que j'ai élu, afin que vous connaissiez que vous me croyez. » Lisons, je tape. Dans Ésaïe 43, où le Seigneur dit, « Vous êtes mes témoins. » Ça, c'est l'Ancien Testament. Dans Luc 24, 48, le Seigneur dit, « Et vous êtes témoins de ces choses, et voici, je m'en vais envoyer sur vous la promesse de mon Père. » Donc nous sommes en train de voir ici dans les deux nuances qui se trouvent dans Ésaïe 43, verset 10 et Luc 24, 48. Il dit, vous serez mes témoins. Le Seigneur t'a choisi pour être son témoin. Alors, il y a quelques points qui vont faire que toi et moi, nous soyons les témoins de Dieu. Pas les témoins de Jéhovah, comme je n'ai pas envie de t'amener dans cette discussion des témoins de Jéhovah. C'est autre chose. Ici, nous sommes en train de parler des témoins. Vous serez mes témoins. Alors, comment serons-nous des témoins de Dieu et comment serons-nous des témoins qui témoignent l'amour de Jésus-Christ dans le monde? Le 1, il faut que nous soyons à mesure de partager les témoignages. Nous devons dire aux gens comment Jésus nous a changés. Nous devons être à mesure, ça c'est le 2, nous devons être à mesure à répondre aux questions que le monde nous pose. Le monde se pose beaucoup de questions aujourd'hui. Nous devons être à mesure de répondre selon la Bible. Nous devons avoir des actions qui montrent l'amour de Dieu dans nos vies, la gloire de Dieu. Comment notre vie reflète celle de Jésus-Christ. Le 4, nous devons être à mesure de servir ceux qui sont dans le besoin, comme Christ a servi. Et le 5, nous serons les témoins en montrant qu'avec Dieu, même dans la souffrance, nous continuons à servir Dieu. C'est ces 5 points que nous allons utiliser cette semaine. Alors pour commencer, la Bible dit ici, le premier point que nous voulons partager ce lundi, c'est partager nos témoignages. Vous serez mes témoins, ce que nous venons de lire. Vous serez mes témoins dans tous les coins du monde. Tu es le témoin de Dieu au travail. Tu es le témoin de Dieu dans la famille. Comment témoigner que tu es le témoin de Dieu? Pour témoigner que Dieu ne change, est un Dieu parfait, il faut que tu sois constant. Dieu ne change pas. Dis avec moi, Dieu ne change pas.
ton mari peut changer, ta femme peut changer. Voilà pourquoi il y a des divorces. À la mairie, les gens, la main dans la main, se promettent l'amour. Mais après, ils se séparent pour certains couples. Dans nos relations, nos amis nous promettent le bonheur, nous promettent la fidélité. Mais après, on ne les voit plus. Ils nous trahissent pour des besoins d'argent, pour des besoins d'honneur. Ils nous abandonnent ou nous les abandonnons. Maintenant, la question se pose. Où est la promesse qui avait été faite? Or, la Bible est en train de dire ici, pour que nous soyons à mesure de montrer aux gens que Dieu est bon, il faut que nous montrons cette constante de Dieu. Il dit dans Psaume 23, « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, le Seigneur est avec moi. » Tu vois, donc, ne sois pas ce chrétien qui promet aux gens le bonheur. C'est-à-dire, si tu deviens chrétien, tu ne seras plus malade. Si tu deviens chrétien, tu ne seras plus pauvre. Si tu deviens chrétien, tu seras riche. Ou vice-versa. Non. Sois celui qui montre qu'il y a quelqu'un qui est là en qui tu peux compter. Comme j'ai dit au départ, il y a des amis parfois parce que nous avons des problèmes, ou bien même ta femme, elle te dit, ne me parle pas, ne me dérange pas, restons comme ça. Il y a des couples même où les gens demandent des pauses, prenons des pauses. Mais avec Dieu, il n'y a pas ces choses-là. Lui, il est là jour et nuit. Nous devons montrer aux gens que Dieu ne dort pas. Et quels sont les exemples que nous pouvons utiliser pour dire que Dieu ne dort pas? Mais regarde, chez toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu viens de te réveiller, c'est le matin. Pendant que toi, tu es en train de te réveiller, il y a d'autres coins du monde où les gens sont en train de dormir. Et pendant que toi, tu dormais, il y a d'autres coins du monde où il y avait encore la vie. Là, tu te réveilles le matin. Aux États-Unis, ils vont aller dormir. Donc, pendant que nous sommes en train d'adorer Dieu ici, les Américains sont en train de dormir. Et quand ils vont commencer à adorer, nous, on va dormir. Donc, qu'est-ce que tu vas me dire? Que quand les Américains dorment parce que toi, tu dors, parce que nous sommes éveillés, Dieu dort? Non. C'est déjà un exemple qui montre que Dieu est disponible 24 heures sur 24. Je peux te réveiller à 3 heures du matin et dire, Seigneur, écoute-moi, il est là. Tu peux te réveiller à 2 heures pour le chercher. Il est là. Tu as besoin de parler à quelqu'un. Parfois, le pasteur n'est pas disponible, mais Dieu est là. Il est là. Tu vas me dire, mais comment? Mais il y a beaucoup de méthodes. En lisant la parole de Dieu, en écoutant la parole de Dieu. Moi, le Seigneur me parle beaucoup à travers l'adoration. Le Seigneur me parle beaucoup dans les chants. Beaucoup de fois, le Seigneur m'inspire dans les chants. Beaucoup de prédications que je fais, je trouve l'inspiration dans les chants. Je trouve l'inspiration dans l'adoration. Je trouve l'inspiration dans la parole de Dieu. Je trouve l'inspiration dans la prière. Et le Seigneur est constamment avec moi. Donc, je suis le témoin de Jésus dans mon ministère, dans mon travail. Au travail, je dois montrer aux gens que je suis fier d'être chrétien. Je témoigne la gloire de Dieu. Il y a quelqu'un qui m'a dit, j'ai suivi un anglophone qui m'a dit, j'ai vu une de tes vidéos sur Facebook, tu es en train de prêcher, je ne sais pas quelle langue c'était. Je parle en français, lui c'est un anglophone. Il m'a dit, j'ai pas compris, mais j'ai vu l'engouement, l'envie, la gaieté qui était sur ton visage. Et j'ai compris qu'il y avait la joie. Et un autre Ougandais qui m'a dit, quand j'écoute la louange des Congolais, mais I don't understand, je ne comprends pas ce qu'ils disent, mais tu sens qu'il y a une joie. Il y a une joie. Il y a des églises, quand tu arrives, tu vois quelqu'un danser, mais tu te dis, est-ce que cette personne a des problèmes? Le témoignage. Je suis malade, mais je suis là à la prière. Je suis malade, mais même toute la journée, je n'ai pas pu manger. Tout le monde se dit, mais est-ce que papa, maman va arriver à la fin de la journée? Mais quand l'heure de la prière arrive, papa est connecté. Tu montres aux enfants, tu montres à ton entourage. Que oui, je suis malade, même je ne parle pas. Je vais être connecté, le Seigneur va me guérir. Est-ce que c'est ce que tu montres aux autres?
Ou bien quand tu as un petit bobo, tu dis, je ne pourrai pas prier aujourd'hui, j'ai trop mal à la tête. Et si tu mourais en dormant, je ne te fais pas peur. Mais va témoigner la gloire de Dieu. Va vivre la gloire de Dieu. Dans la douleur, Dieu est là. Va à l'église même quand tu n'es pas bien. Essaye. C'est rare que nous annulons les choses de ce monde parce qu'on a un petit bobo. Mais c'est facile d'annuler les choses de Dieu lorsqu'on a des petits bobos. Personne ne t'indexe, personne ne te juge que tu dois toujours être à l'église, que tu dois toujours être dans les moments de prière. Mais essaye d'être le témoin de Dieu. Montre au monde que tu as l'engouement de le servir. Que le Seigneur te bénisse. Dis avec moi, Amen. Passe une très bonne journée et un très bon début de semaine. Ce jour, nous voulons prier pour que le Seigneur fasse de nous la lumière du monde. Lève tes yeux et prie. Père éternel, je veux être la lumière du monde. Bénis-moi et accorde-moi la grâce d'être le reflet de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Sois béni et passe une bonne journée. On se dit à demain. Bye bye. Basi watambula kolo wakya moyo byabyo byanza binafukila mikembo bimvwa makale kwako tomba byena mumvuluzi basi watambula kolo wakya moyo idya upomudo ungindusa vomono muntungina suka idya upomudo ungindusa vovava ntotongina vyokila idya upomudo ungindusa vovava ntotongina vyokila idya upomudo ungindusa vovava ntotongina vyokila idya upomudo ungindusa vovava ntotongina vyokila. Alumani sizingu kya vanza